Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons tester des astuces de nettoyage. Comment avoir un canapé propre, comment enlever les mauvaises odeurs de ses chaussures, comment gagner du temps au quotidien. Nous allons voir plein de choses pour nous simplifier la vie au quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Avant de tester l'astuce pour le canapé, je vais commencer par le débarrasser. Et je vais en profiter pour nettoyer le coussin du chat ainsi que son plaid. Donc je les mets à la machine, je mets le programme synthétique et je lance avec la lessive Sanitol. Une fois que c'est fait, avant de commencer, je vais en profiter pour ranger le coffre de lit. Donc c'est là où j'y range mes couettes. Je vais essayer de trouver des sacs où je peux aspirer l'air pour gagner vraiment de la place. Donc n'hésitez pas à me donner des sites où vous en avez qui sont de bonne qualité, car j'en ai déjà acheté qui n'étaient pas d'une qualité vraiment top, ça ne tenait pas dans le temps. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de miettes, donc je vais passer un bon coup d'aspirateur. Donc pour commencer à tester cette astuce, je vais commencer par mouiller le canapé. Donc je prends tout simplement de l'eau tiède, une microfibre et je frotte. Comme ça, je n'ai plus qu'à saupoudrer de bicarbonate. Une fois que le bicarbonate a agi une trentaine de minutes, je prends ma microfibre et je prends le temps de frotter correctement, surtout là où j'avais déjà repéré des taches. Quand on voit l'état de l'eau, on se dit que c'est vraiment nécessaire de nettoyer son canapé, sachant que je le fais quand même régulièrement. Donc maintenant que j'ai saupoudré de bicarbonate, que j'ai frotté avec la microfibre, je n'ai plus qu'à attendre que le canapé sèche pour aspirer et on pourra voir si ça marche. Le petit conseil quand même avant de tester cette astuce chez vous, c'est tout simplement de regarder où sont les taches avant, parce qu'une fois le canapé mouillé et le bicarbonate mis partout, vous ne verrez plus du tout les taches. Donc avant, vous repérez les taches pour être sûr de bien frotter à ces endroits. Et en attendant que le canapé sèche, je vous propose de vous montrer tout de suite comment gagner du temps au quotidien. Nous voici au premier étage dans la chambre d'amis. Et comme vous l'aurez compris, l'astuce pour gagner du temps au quotidien, c'est l'aspirateur robot. Et je suppose aussi que vous avez deviné la petite surprise qu'il y aura à la fin de la vidéo. Donc il s'agit de l'aspirateur robot Dream. Donc c'est déjà une marque que j'avais testée avec un aspirateur à main dont j'étais extrêmement contente. Donc j'ai hâte de tester cet aspirateur. En plus, il a un radar comparé aux autres. Donc on va voir toutes ses fonctions ensemble. La fonction que je préfère avec cet aspirateur, c'est le laser lidar parce qu'il évite de cogner les objets et les meubles. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, il a une très grande capacité d'aspiration. Il a une charge vraiment importante. Il peut fonctionner jusqu'à 2,5 heures. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Donc même pour les grandes maisons, pas de problème. Il a un grand réservoir à poussière et bien sûr, on peut laver avec. Il a une serpillière qui est fournie. Ensuite, son installation avec l'application a vraiment été très très simple. Ça a mis moins de 2 minutes et il est compatible avec Alexa. Donc on peut faire une commande vocale. Par exemple, attention si vous avez Alexa, Alexa passe l'aspirateur et ça c'est quand même génial. La programmation, donc pour programmer chaque jour, c'est vraiment très très simple, c'est parfait. Et il peut éviter les obstacles jusqu'à 2 cm. Donc tout ce qui est seuil de porte, tapis, ce genre de choses, et ben, il peut les passer, il n'y a pas de problème. Actuellement, sur le site AliExpress, il y a une opération avec la marque Dream. Il y a des promotions jusque moins 50%, donc ça peut vraiment valoir le coup. Là, actuellement, il est à 300 euros. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Comme vous l'aurez compris, je valide à 100% cet aspirateur qui est vraiment très efficace. Surtout le radar qui détecte vraiment tous les obstacles, c'est parfait. Ensuite, pour moi, l'aspirateur robot, c'est limite devenu un accessoire indispensable dans une maison. Moi, j'y ai vraiment mes habitudes. Donc, c'est programmé tous les matins à 9 heures parce qu'à 9 heures, il n'y a plus personne dans la maison.
Quand on mange là le week-end, je l'ai également programmé à 14 h pour qu'il passe exclusivement dans la cuisine. Et il passe aussi tous les soirs à 21 h. Non, 21 h 30 il me semble. Parce que justement 21 h, quand on n'était pas forcément haut, alors que 21 h 30, il se passe tout seul, on n'est pas embêté. Après, vraiment avoir un aspirateur robot en plus à l'étage, c'est quand même un plus. Et là, je vois la différence par rapport à mon ancien. Donc mon ancien aspirateur, c'est vraiment, il passait en mode vraiment aléatoire, donc il est toujours d'actualité, donc il est vraiment très long. Il est tombé dans les escaliers plusieurs fois. Vous avez pu voir que celui-là arrive bien à éviter de tomber. Donc vraiment, en tout cas, l'aspirateur robot, pour moi, c'est un indispensable. Il fait vraiment gagner du temps au quotidien. Même si j'aime bien passer l'aspirateur, j'avoue que quand on est pris dans notre semaine qui défile, c'est quand même bien pratique. Quand on rentre, on voit qu'il n'y a pas de miettes, il n'y a pratiquement rien à faire. Donc c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Un petit souci en moins à faire quand on est pressé. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qu'on est limite obligé d'avoir chez soi. Je vais donc passer l'aspirateur sur le canapé une fois qu'il a séché, comme ça je n'ai plus qu'à récupérer vraiment tout le bicarbonate que j'ai mis dessus. Et je vais bien sûr prendre le temps de passer plusieurs fois si nécessaire. De toute façon, à chaque fois, je vais passer ma main à voir si je sens encore du bicarbonate ou pas, parce que je veux vraiment qu'il ne reste plus rien. Donc je vais vraiment prendre le temps d'aspirer correctement. J'ai donc terminé de passer l'aspirateur pour ramasser tout le bicarbonate qui restait au niveau du canapé. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette astuce. Ça m'a enlevé quelques tâches que j'avais. Donc je suis contente. Après, est-ce que ça fonctionne mieux que l'astuce du quelques gouttes de liquide vaisselle avec de l'eau? Honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Je trouve que les deux fonctionnent très bien. Le plus simple quand même, c'est quand même le liquide vaisselle parce qu'il y a moins à aspirer, parce qu'on n'a pas tout ce bicarbonate à aspirer. Donc je pense que c'est peut-être une astuce qui est efficace, surtout si vous avez peut-être des mauvaises odeurs. Moi, c'est pas mon cas parce que le chat dort exclusivement sur son coussin, mais c'est vrai que si vous avez les animaux qui vont sur les canapés, que vous voulez enlever les mauvaises odeurs, du coup, le bicarbonate, ça vous y aidera encore plus. Donc ça dépend après de la façon dont on a besoin de s'occuper de son canapé. Si vous avez des taches et des mauvaises odeurs, le bicarbonate, juste des taches, le liquide vaisselle. Et si vraiment il y a besoin d'un nettoyage en profondeur, le bicelle, c'est quand même le mieux. Pour la prochaine astuce, nous allons voir comment enlever les mauvaises odeurs de nos chaussures. En ce moment, chez nous, c'est un problème récurrent. Avec mon fils, nous allons souvent faire du vélo, on a chaud et à chaque fois, on tombe sous la pluie. Donc, il y a de l'eau dans les chaussures. Après, ça a vraiment une odeur horrible. Donc, la dernière fois, je vous avais montré comment laver les chaussures en machine, mais on ne peut pas toujours mettre ces chaussures en machine. En tout cas, on ne peut pas non plus les mettre régulièrement. Donc là, nous allons tester tout de suite une nouvelle astuce, voir si ça fonctionne. Pour l'astuce, je vais avoir besoin de gel hydroalcoolique, de papier journal et d'une ancienne microfibre. Je vais donc commencer par ouvrir les chaussures pour insérer un maximum de papier journal à l'intérieur. Je vais vraiment bourrer au maximum. Ensuite, avec la microfibre, je vais tout simplement mettre du gel dessus. Et après, donc je vais prendre le temps vraiment de frotter correctement avec la microfibre. Donc maintenant, je vais laisser agir le gel hydroalcoolique sur les semelles pendant 1 heure. Sachant que je trouve que ça use quand même beaucoup de gel hydroalcoolique, donc même si ça fonctionne, c'est peut-être pas quelque chose que je referai. Et sinon, je voulais également vous parler du produit que j'utilise sinon de façon quotidienne dans les chaussures. Hop. Donc il s'agit du produit Sanitol désinfectant chaussures. Je trouve qu'il est efficace pour enlever les mauvaises odeurs qu'on a peut-être juste à côté à cause de la transpiration. Là, c'est vraiment parce qu'il y a eu de l'eau en plus dans les chaussures. Sinon, ça, ce genre de produit, c'est suffisant. Ensuite, il y a également l'astuce où on met du bicarbonate dans les chaussures, mais j'aime un petit peu moins, tout simplement parce qu'après, il faut réussir à enlever tout le bicarbonate en aspirant les chaussures. Je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, à voir si ça fonctionne. Le papier journal, je pense que ça fonctionnera, il n'y aura pas de problème. Le gel, je pense aussi que ça va fonctionner, mais ça en use beaucoup, donc on voit ça d'ici 1 heure. Nous revoici un temps après. Donc concernant les semelles, et oui je le fais, il n'y a plus cette odeur de pied. Il y a encore un petit peu l'odeur du gel hydroalcoolique, mais c'est normal, je pense qu'il faut laisser sécher encore un petit peu plus longtemps. Donc je ne vais pas remettre les semelles, je vais laisser vraiment dehors toute la nuit. Mais sinon c'est vrai qu'il n'y a plus l'odeur de pied qu'il y avait dans ces chaussures. Donc c'est vraiment déjà très très bien. Après,
Le gros inconvénient, je trouve, ça use beaucoup de gel. Donc c'est vraiment ça, vraiment que moi que je dis. Après, concernant les chaussures, j'ai donc mis le papier journal. On sait tous que le papier journal absorbe, mais en 1 heure, je ne regarde même pas. Je sais que c'est pas suffisant. Il va falloir que je laisse toute la nuit, voire même encore un petit peu plus dans la journée, pour vraiment que ça absorbe. Après, il y a d'autres astuces qui existent. Par exemple, mettre du riz, mais ça me faisait bizarre de mettre des aliments dans les chaussures. Donc, je préfère mettre le papier journal. Mais sinon, je pense également tester ce produit sur les semelles. Donc, c'est le produit Lysol qui est un désodorisant textile. Et je pense que ça me choquera peut-être moins que le gel désinfectant, enfin que le gel hydroalcoolique. Mais c'est vrai que le gel hydroalcoolique, on s'en sert sur les mains parce que ça enlève les bactéries. Les mauvaises odeurs, ce sont des bactéries. Donc, c'est normal que ça marche. D'ailleurs, je peux rien dire. L'odeur n'est plus là, ça fonctionne. C'est juste que je trouve que ça use beaucoup de gel, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment une astuce qui fonctionne. Donc si vous avez ce genre de souci avec des chaussures qui ont pris l'eau et l'odeur de transpiration et que vous ne savez pas comment faire, que même à la machine il y a toujours cette petite odeur qui reste, le gel hydroalcoolique qui va tuer toutes les bactéries qui font les mauvaises odeurs, donc c'est parfait. Donc astuce, beaucoup de gel, mais astuce que je valide. Comme vous l'aurez compris, la surprise de fin de vidéo, c'est tout simplement que je vous fais gagner l'aspirateur de la marque Dream. Donc, c'est l'aspirateur que j'ai testé dans la vidéo que je vous fais gagner. J'en ai pas eu de deuxième et vraiment, j'en suis réellement satisfaite. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, la marque m'avait déjà contacté donc pour tester leur aspirateur balai qui est vraiment très très efficace. Celui-là, franchement, c'est un haut de gamme à prix abordable. Donc, si vous ne le gagnez pas, vous n'avez pas à avoir peur, vous pouvez vous l'acheter. Franchement, je le trouve impeccable. Vraiment, rien à redire. Ses fonctionnalités d'installation très très simple, tout ce qui est programmation très très simple aussi. Donc non, il est vraiment très intuitif. Vraiment, vous pouvez vous laisser guider. Il est vraiment très bien. En plus, il est beau, mais ça, bon, ils sont tous beaux maintenant, ils sont tous noirs brillants. Donc voilà pour l'aspirateur. En tout cas, je voulais surtout vous remercier de regarder toujours les vidéos. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours motivant pour continuer à en faire. Et donc pour le concours, il vous suffira de laisser un commentaire sous la vidéo, donc n'importe quoi comme commentaire, il n'y a pas de problème. Il y aura un tirage au sort qui sera fait comme d'habitude. Je mettrai les résultats dès mardi 18 h sur Instagram. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas Instagram, je mettrai un commentaire sous le commentaire de la personne qui a gagné. Ne vous inquiétez pas parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Mais si vous allez sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner quand même. Ça fait également toujours plaisir. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu tester cet aspirateur que j'aime beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt.